l'homme est le seul à pouvoir se représenter psychiquement un enfant qui n'existe pas encore dans la réalité. Et ce concept, qui est très important, c'est l'enfant imaginaire. Qu'est-ce qu'un enfant imaginaire? Alors les deux mots sont importants en psycho. C'est un enfant, c'est-à-dire qu'il a déjà toutes les caractéristiques morphologiques et physiques d'un enfant, et le savoir qu'on en a ne change rien. Une femme médecin enceinte, je ne l'ai jamais entendu dire « mon embryon se porte bien ». C'est faux. Elle dit déjà « mon enfant ». Donc, tout le monde, nous avons cette représentation d'enfant déjà terminée, alors qu'il s'agit d'une morula, qu'il s'agit d'un embryon, qu'il s'agit d'un fœtus. Donc, il y a un décalage énorme entre la représentation psychique et la réalité. Mais cet enfant imaginaire, il a une fonction centrale. Pourquoi? Parce qu'il va permettre des tas de choses. Il va permettre aux géniteurs, aux futurs parents, d'élaborer avec cet enfant des interactions qui ne sont pas dans la réalité, elles sont fantasmatiques, c'est-à-dire qu'on parle à son bébé. Ce faisant, en communiquant avec lui, on entretient des liens. Autrement dit, et ça encore c'est une des caractéristiques de l'homme, générique, l'homme est le seul à être capable de s'attacher à l'avance à un bébé qui n'existe pas dans la réalité. D'ailleurs, quand un couple malheureusement fait une fausse couche, il y a un travail de deuil. S'il y a un deuil, c'est qu'on était déjà attaché